faites ce que vous voulez, mais un jour vous allez regretter mes productions. C'est moi qui vous le dis. Pardon, excusez-moi. Je suis pas très d'accord avec moi-même parfois, donc il m'arrive de penser deux choses différentes. Alors, on va remplir une petite fiche d'abord qui parle de vous. Ça vous va? Ok. Alors, votre prénom. C'est très joli. Alors ensuite, votre nom de famille. Vous l'appelez comment? Votre date de naissance. Mais vous venez déjà nous embêter à cet âge-là. Vous auriez dû apprécier nos rêves avant que plus rien ne se passe. Et votre adresse? Oh, vous habitez pas loin. Vous êtes dorénavant dans notre fichier. Bienvenue. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous dérange dans les cauchemars que vous faites ou dans vos rêves? Vous ne faites pas de rêves du tout. Ah, c'est étrange. Mais de quoi vous rêvez principalement? De virus? Oui. De mort? Ah non, non, non. Oh non, il faut pas. Il faut pas rêver de mort. Enfin, c'est notre faute, mais il faut pas en avoir peur. C'est normal d'avoir peur de la mort, mais ne vous inquiétez pas, tout se passe dans votre tête. Ne vous inquiétez pas. De quoi d'autre vous rêvez? D'échecs? Mais vous ne méritez pas l'échec. Attendez. Oui, je comprends pas. À chaque nuit, il y a au moins 4 rêves et un cauchemar. Et sur ces 2 dernières semaines, le cauchemar a été uniquement tiré au sort. Je suspecte la moitié des employés de tricher un petit peu. C'est pas normal, hein. Normalement vous êtes censé faire au moins 5 rêves par semaine et 2 cauchemars. En moyenne. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors en fait, on triche un petit peu. On triche un peu. C'est tellement plus drôle les cauchemars. Du coup, ben, on abuse. Ouais, on triche, on triche. Mais ça, les rêveurs le savent pas. Ils s'en fichent un peu du moment que leur production passe bien à la télé. Enfin, dans votre tête. Je veux pas de rêve. Vous savez combien de rêves on se mange par an? Sérieusement. On se demande pourquoi les cauchemardeurs sont pas très joyeux. C'est cucubraline vos rêves. Vous savez ça. C'est du gros. Alors, en fait, excusez-moi. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la dose de rêve. On va écrire un petit rapport sur ce que vous aimez et ce que vous voudriez rêver. Alors, qu'est-ce que vous aimez? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous adorez manger? On va y aller comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous aimez boire? Ok. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous aimez un sport, une activité? Oui. C'est très bien ça. Ça en fait depuis longtemps. C'est bien. Est-ce que vous aimez une personnalité, un youtubeur? Oui. Vous aimez quoi d'autre? De l'ASMR? Je connais pas du tout. C'est quoi? Ah si, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Ce sont que des gens qui parlent dans un micro pour vous donner l'illusion que vous alliez mieux dormir. C'est du grand n'importe quoi.
rien, c'est vraiment la pire invention en fait. Je vois pas pourquoi vous écoutez ça. Ça sert à rien. Et c'est populaire en plus. Je pourrais en écrire un scénario d'ailleurs, attendez. Ça va, vous avez 2 minutes. Voilà. Je suis en train d'écrire un scénario cauchemardesque où tout l'ASMR est remplacé par des gros bruits de pelleteuse. Non, vous avez raison. On peut pas dire ça. Tronçonneuse. C'est beaucoup mieux. Alors du coup, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh. Vous lui avez parlé d'ASMR? Non, il a écouté. Oh merde. Allez, supprimer. Il est hors de question qu'on massacre quelque chose que vous adorez. Donc, où en étais-je? Je ne sais plus trop. Oui, est-ce que vous aimez l'ASMR? Très bien. Des gens qui en font particulièrement? Oui. Voilà, c'est noté. Ok. Qu'est-ce que je peux vous demander d'autre? Un sport, c'est fait. Un film, peut-être? Ne vous inquiétez pas, on va pas vous le massacrer, on va vous le faire vivre. Si, c'est pas un film d'horreur, bien sûr. C'est un film d'horreur, ok. C'est lequel? Ok, d'accord, ok. Oh, ça va, il y a plus soft. Enfin, il y a plus violent, pardon. Les films d'horreur, ils s'inspirent des cauchemars, vous le saviez? Mais si, vous le saviez. Quand les gens font des cauchemars, bah c'est inspiré. Ça inspire les gens qui font des films d'horreur. Ça me paraît logique. Parce que l'imagination fait tout le travail qu'un auteur devrait faire. Ils s'emmerdent pas, les auteurs. Pas du tout. Ils créent un film d'horreur quand ils ont fait un cauchemar. Le nombre de fois où j'ai postulé pour un scénario, personne n'a jamais voulu de moi. C'est des hypocrites. Juste parce que je suis un cauchemardeur, je peux pas écrire des best-sellers d'horreur. Ça, vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'adore que les gens fassent des cauchemars affreux. Parce que comme ça, ma frustration, je la transmets sur eux. Et ça, c'est alors du coup. Pour les films, on a fait ça, ok. Vous avez des amis? Oui, d'accord. Combien à peu près, hein, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour juger. C'est parfait. Meilleur ami. Je vais faire une petite liste comme ça ce soir, peut-être que, je ne sais pas, vous sauverez votre meilleur ami d'un incendie, vous serez le héros de tout le monde. Comme ça commence un peu en cauchemar, mais pas assez pour que vous ayez peur, et après vous êtes un héros national, ça vous va? C'est génial. J'aime beaucoup travailler avec vous. Ah, vous savez, j'ai des clients ou des clientes qui viennent et qui veulent un rêve bien précis, sauf que c'est pas que c'est impossible, c'est que les probabilités pour que ça tombe sur ce rêve sont très très minces. Et ça, les gens le comprennent pas forcément, donc bon, c'est compliqué. Voilà. Alors ensuite, parlez-moi de vous, en règle générale. Votre mère, votre père. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Très intéressant. Oui, ça peut faire une base de rêve sympa. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, bah écoutez, ça me paraît bien. Nous, de toute façon, les cauchemardeurs, on n'a pas de père et mère. On n'en a pas. De toute façon, personne d'entre vous, plus de personne qui voudrait avoir comme moi, dirait de face. Moi, je vis le cauchemar tout le temps. Bah oui, vous comprenez pas ce que je dis, mais vous êtes pas concentré aussi. Moi, je disais, j'ai pas de parents. Parce que personne veut d'un cauchemardeur, en fait. Tout le monde s'en fout des cauchemardeurs. C'est pas cool, hein. Vraiment, c'est pas... C'est taré. C'est pas cool. Alors
face du rêveur. Alors, je vous enseignerai ça à un autre rendez-vous si vous voulez. Alors, quelque chose de... Bon, on va parler en durée de rêve. De 2 heures, ce qui fait 2 minutes, à peu près. Quelque chose qui dure toute la nuit, quelque chose qui dure la moitié de la nuit. Toute la nuit, c'est plutôt cool. Je suis d'accord. Oh, les producteurs de rêve vont adorer. Ils adorent faire des longs métrages. Et pour ce qui est cauchemar, la taille du cauchemar. Quelle taille? Vous en voulez pas? Vous êtes pas venu pour un cauchemar? Du tout. Oh, vous me déprimez, vous savez ça. Je vous inclus quand même un cauchemar. Une introduction ou une conclusion de rêve. Genre tout votre rêve se passe très mal. Ouais, comme ça vous serez pas bien tout le reste de la nuit. Ouais, moi j'aime bien un truc bien sombre. Ouais, un truc bien, bien prenant, bien... Vous voyez ce que je veux dire? Vous refusez? On refuse pas un cauchemar. Vraiment pas. Ah, pas le droit. Non, non, sinon c'est moi qui me suis, qui me vénère. Alors du coup, oui, vous avez une question? Est-ce qu'on peut refuser un cauchemar? Mais pourquoi? Je vois. Oui, bien sûr, vous pouvez le refuser. C'est un peu compliqué, mais en général, les personnes y arrivent assez bien. Alors, pour refuser un cauchemar, quand vous le faites, vous essayez de regarder une horloge. En général, il y en a toujours dans les cauchemars. Me demandez pas pourquoi, c'est pas moi le réel des cauchemars. Et donc, dans cette horloge, le temps s'arrête. Enfin, le temps ne bouge pas en fait. Du coup, vous avez juste à fixer l'horloge et à vous dire que c'est un cauchemar et vous allez le transformer en rêve. Et par l'action de votre volonté, nous, on va s'occuper de générer quelque chose de mieux pour vous. Quelque chose de joyeux, quelque chose de vraiment super cool. Imagine, je vais vous donner un exemple. Vous rêvez quel tueur en série vous court après, vous êtes enfermé dans une pièce. Vous regardez l'horloge et là vous savez que vous êtes dans un cauchemar. Et à partir de là, vous pouvez sortir, regarder le tueur en série dans les yeux et lui dire ce que vous voulez et ça transformera le cauchemar en rêve. J'ai eu un exemple de scénario qui m'a fait beaucoup rire. Quelqu'un qui se voyait en train de se faire attaquer par ses propres parents cannibales, me demandez pas pourquoi. Et il les a regardés, il a regardé une horloge, il a regardé ses parents et il a dit on se fait un McDo plus tôt. Et ils sont partis au McDo. Moi en tant que spectateur j'ai trouvé ça très drôle. C'était pas mon jour de production sur là, donc j'étais dans la salle de spectacle. J'ai trouvé ça très très drôle. Tous les cauchemardeurs pleuraient, enfin plus que d'habitude. Mais c'était hilarant. Du coup, on va vous générer votre rêve. Y a pas de souci. J'ai besoin de rien d'autre. Bon, j'espère que vous passerez une bonne nuit avec ce rêve. Ou avec ce cauchemar que vous allez transformer en rêve. Combien vous... Quoi? Mais c'est gratuit les rêves, voyons. Mais c'est gratuit, bien évidemment. On va pas vous demander de payer pour passer une bonne nuit. Ce serait ridicule, voyons. Si vous avez de l'argent, trop je suis preneur. Vous êtes radin. C'est pas cool. Vous tuez l'industrie du cinéma. Vraiment. On vous souhaite une bonne nuit. Et puis on espère ne pas vous revoir dans nos locaux, puisque si vous revenez, ça veut dire que vous n'êtes pas content.